Ce soir, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que la paix et la joie soient avec chacun de vous. Nous disons Amen. Ton voisin d'hier n'est pas ton voisin d'aujourd'hui. Salue-le, dis-lui voisin, bonsoir, nous allons passer des bons moments ensemble. Fais-le bien, salue ton voisin, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Fais-le bien, dis-lui voisin, nous allons passer des bons moments ensemble. Est-ce que des fortes acclamations peuvent encore éclater au milieu de nous ce soir? Actes des Apôtres chapitre 26 verset 16. Aujourd'hui, quand je serai en train d'enseigner, chacun reste à sa place. Amen. Amen. Actes des Apôtres chapitre 26 verset 16. Ici c'est Jésus-Christ qui parle à Paul. Je répète, il s'appelait encore Saul. Il lui dit, 16e verset, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin de choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent de ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Nous disons Amen. Est-ce que tu peux encore mettre tes mains ensemble pour célébrer la parole de ce soir? Je suis venu vous parler ce soir sur la colonne de fer. Colonne. Merci. Nous sommes toujours dans la tour de Babel. Et ici nous sommes déjà dans Jérémie chapitre 1er verset 18. Jérémie chapitre 1er verset 18, la parole de Dieu est en train de déclarer: voici, je t'établis en séjour sur tout le pays comme une ville forte, comme une colonne de fer et un mur de rein, contre le roi de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Nous disons Amen. Amen. Comme vous le savez, nous avons fini par comprendre que depuis la tour de Babel, et que quand il dit faisons-nous une ville, ils étaient en train de parler de leur propre ministre. Et la tour de Babel était dans la ville. Et cette tour-là, Babel, comme son nom, ça ne veut rien dire d'autre à part confusion. La tour est dans la ville. La ville qui est le ministre, la tour qui est la confusion, et le pays des Shinéar. Ça veut dire les assemblées. Dans les assemblées, il y a des ministres qui sont remplis de confusion. C'est ça Genèse 11. Et nous sommes maintenant en train d'étudier ces ministres-là. La parole de Dieu a déclaré dans Jérémie chapitre 1er verset 11 qu'ils sont d'abord une ville forte. J'ai expliqué que veut dire une ville. Et on a vu que le contraire de la ville,
c'est le village. J'ai expliqué toutes ces choses-là. Je suis en train de finir aujourd'hui avec l'homme de Dieu. Au-delà d'être une ville forte, pour protéger ses habitants, il doit être une colonne de fer contre le roi. Ça veut dire c'est quand il est une colonne de fer qu'il va amener l'assemblée à lutter contre le roi. Et hier j'ai dit, selon cette écriture que je viens de lire de Actes chapitre 26, ici la parole nous éclaire pourquoi Dieu établit quelqu'un comme ministre. Pour des langages clairs, pourquoi Dieu choisit quelqu'un comme ministre et pourquoi Christ l'établit dans l'assemblée. Nous avons vu, c'est pour trois objectifs. Le premier objectif, c'est pour apporter la lumière. Tout ministre de Dieu qui n'apporte pas la lumière, il apporte les ténèbres. Or à Shinéar, à Babel, il y a les ténèbres. Mais dans la ville de l'Éternel, tellement que c'est une colonne, il doit apporter la lumière. Deuxièmement, il doit ouvrir les yeux des aveugles. Ici, les yeux à ouvrir, ce n'est pas Bartimée qui voit. On nous explique les yeux là en bas. Les amener de quitter la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Quitter les ténèbres à la lumière. Ça veut dire la puissance de Satan c'est les ténèbres. Et la puissance de Dieu c'est la lumière. Or les ténèbres en soi c'est l'ignorance, l'insuffisance de la connaissance de Dieu. Ça veut dire toute personne qui est ignorant est sous la puissance de Satan. Que tu vois les obstacles que tu ne vois pas, si tu n'es pas enseigné, tu es sous la puissance de Satan. Que tu sois fort, que tu sois élevé, si tu n'es pas enseigné, tu es sous la puissance de Satan. C'est pourquoi comprenez avec moi mes frères, être sous la puissance de Satan ne veut pas dire la pauvreté. Parce que lorsque le diable fait que le Seigneur l'adore, il lui a présenté le royaume et leur gloire. Ça veut dire le diable peut te donner la gloire du monde, mais tout en te tenant sous sa puissance. C'est pourquoi notre prière ne doivent pas converger aux besoins matériels. Paul dit à l'église d'Éphèse, quand moi j'ai prié pour vous, je prie que Dieu vous donne l'esprit de sagesse et de connaissance dans la révélation de connaître son Fils. Parce que quiconque connaît le Fils, quiconque a la connaissance du Fils de Dieu, directement ses péchés sont pardonnés et il a part à l'héritage. Tu es avec moi, tu dis Amen. Troisième objectif, c'est éclairer les hommes. Et comment est-ce qu'ils vont accomplir ces trois objectifs? Ils ont une charge. C'est une charge. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 17. Ce verset est bon, délicieux comme le miel. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 17. Si je le fais de mon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Paul nous montre deux personnes qui prêchent. Il y a celui qui prêche, c'est parce que
C'est son cœur qui le veut. Kwa sababu ni moyo wake ndio unataka. Mais il y a d'autres qui enseignent. Lakini kuna mwingine ambaye anafundisha. Parce que c'est une charge. Kwa sababu ni jukumu. C'est lui qui prêche. Yule ambaye anafundisha. Parce que c'est son cœur. Juu anajisikia moyo wake. Il en fera pour trouver une récompense. Ataifanya ili apokee thawabu. Et là il se choisira des thèmes. Na hapo atajichagulia masomo. Il se choisira des versets. Atachagula mashairi qui vont chercher à appuyer ses pensées. Ambazo zitasisitizia kwenye mawazo yake. Et yake. là ils vont falsifier les écritures. Na hapo watakorofisha maandiko. En fait que ili kwamba ils puissent dépouiller les enfants de Dieu. Wapate kuwanyang'anya watoto wa Mungu. C'est parce qu'ils le veulent. Ni kwa sababu wanataka. Et c'est le caractère de ceux qui se sont appelés ministres. Dieu ne les a pas appelés. Na ni tabia wale ambao wamejiita watumishi na Mungu akawaita. Ils cherchent des récompenses. Wanatafutaka thawabu. Mais il y a d'autres. Lakini kuna wengine. Vous enseignez. Kuwafundisha. Ce n'est pas leur cœur. Haiko moyo wao. C'est leur charge. Ni jukumu lao. Quand on dit que c'est une obligation. Wakati wanasema ni jukumu lao. Ça veut dire on les impose même ce qu'il faut dire. Inamaanisha wanashurutishwa hata ile ambao wanapaswa. Tu es avec moi pour dire amen. Uko pamoja nami ili useme amen. Pour nous. Kwetu sisi. Vous enseignez. Kuwafundisha. N'est pas un besoin de mon cœur. Haiko juu roho yangu inataka. C'est une charge. Ni jukumu. Na 30 jours chargé koyulu sana. Et pendant ces 30 jours la charge est tellement. Et si moi je suis chargé. Na kama mimi nimeshurutishwa. Ça veut dire vous serez surchargé. Inamaanisha nyinyi sasa mtashurutishwa mara hii. Il faut que cette charge je l'exige. Inabidi je l'exerce. Inabidi hiyo jukumu nipate kuitimiza. Pas selon mon cœur. Hapana kufuatana na moyo wangu. Mais selon le chef suprême de l'église. Lakini kufuatana na bwana mkuu wa kanisa. C'est pourquoi chaque fois que tu te lèveras. Ndio maana wakati wote ambao utasimama. Pour parler de la part de Dieu. Ili uzungumuze kwa niaba ya Mungu. Que ça soit dans la chorale. Iwe katika kwaya. Dans une retraite. Katika kusanyiko yoyote. Ne saute pas sur un verset. Usirukie kwenye shairi moja. Tu commences à dire ce que tu veux. Na uanze sema vile unataka. Hapa andiko inasema. Oh, ici l'écriture dit. Hapana. Usikamate andiko juu kwa justification ya mapenzi zako. Ne prends pas le verset pour que ça puisse justifier tes pensées. Mais demeure dans la charge. Lakini ubaki katika jukumu. Nisaidie mbele karibu yako. Aide-moi à dire à ton voisin. Hapana amini mawazo, amini andiko. Ne crois pas aux pensées, mais crois aux écritures. C'est une charge. Jukumu. Et comme c'est une charge, le Seigneur, Dieu, l'Éternel avait l'obligation de placer des ministres, des colonnes pour diriger son peuple. Il ne laissait pas son peuple se diriger. Qui écoute ce que je dis? Il ne laissait pas son peuple se diriger. Comme prêcher est une charge, Dieu ne laissait pas que le peuple fasse leur volonté. Parce que quand le peuple veut se diriger, quand un chrétien veut se diriger, il n'attendra pas la descente de la loi de Dieu. sheria ya Mungu ishuke. Mais il se fera un veau d'or. Lakini atajifanyia mambo anayotaka. Et dans toutes les assemblées, na katika kusanyiko zote, où les gens font leur cœur, ambazo watu wanaona mioyo zao, ils ne taillent que le veau d'or. Wanafanyaka tu mambo wanayotaka. Et le premier caractéristique, na hali ya kwanza, c'est dépouiller le peuple de tout ce qui a la valeur. Ni kunyang'anya taifa yote ambayo inakuwa ya thamani. Je répète, ninarudilia, là où on veut dresser un veau d'or, mahali ambapo wanataka wafanye mambo wanayotaka, on cherche d'abord à dépouiller l'or, les ornements. Wanatafutaka kwanza wanyang'anye zawabu na mambo yote ya samani. La volonté du cœur, mapenzi ya moyo, est attachée aux choses précieuses. Inaambatanishwa kwa mambo ya thawabu. Mais la volonté de Dieu, lakini mapenzi ya Mungu, est une loi écrite sur une pierre. Ni sheria ambayo imeandikwa juu ya jiwe. C'est Dieu qui donne ce qu'il faut faire. Ni Mungu ndiye anapana ile ambayo inabidi kufanya. Et quand il donne ce qu'il faut faire, na wakati anapana ile ambayo inabidi kufanya, lui-même il place celui qui va venir nous dire ce qu'il veut. Yeye mwenyewe anatiaka mwenye atatuambia vyenye anapenda. C'est pourquoi connaissant sa volonté, ndio kwa maana kwa kujua mapenzi yake, il nous a envoyé son fils. Ametutumia mwanae. C'est ce que dit les Écritures. Ndio ambao shairi zinasema. Et Jésus va dire, na Yesu Kristo atasema, si vous regardez ma doctrine, kama mnaangalia mafundisho yangu, vous verrez que je viens du Père. Mtaona ya kwamba nimetoka kwa Baba. Parce que je ne parle pas de ma volonté, kwa sababu sizungumzie mapenzi yangu, mais je parle de la volonté de Dieu. Lakini nazungumzia mapenzi ya Mungu. C'est pourquoi Exode chapitre 13 verset 21. Ndio maana Kutoka 13:21. Est-ce qu'on est ensemble jusque là? Je tuko pamoja hadi hapo? Ou bien j'ai une grande vitesse? Au niko mbio sana, uko mbio baba? J'ai une bonne cadence. Uko mbio sana mchungaji. Niko mbio sana baba. Au kwa ajili ya kutafsiri. Nipunguze kidogo. Punguza kidogo. Merci beaucoup. Amen. Exode chapitre 13 verset 21. Kutoka 13:21. La parole de Dieu déclare. Neno la Mungu linasema,
L'Éternel allait devant eux. Bwana naye akawatangulia. Qui allait devant? Nani alienda mbele? C'est l'Éternel. Ni wa milele. Le jour, siku mchana, dans la colonne de nuée, ndani ya wingu mfano wa nguzo, pour les guider dans leur chemin, ili waongoze katika njia. Et la nuit, na usiku, dans une colonne de feu, ndani ya moto, pour les éclairer, ili kuwapa nuru, afin qu'ils marchassent, wapate kusafiri jour mchana na usiku. On doit marcher wanapaswa tembea pendant le jour mchana et pendant na usiku. La nuit. Est-ce que tu dois seulement marcher le jour? Je, utatembea tu tu mchana. dois aussi marcher unapaswa pia tembea la nuit. Usiku. Dans le moment favorable katika muda unaofaa et dans le moment na wakati usio non favorable. Un chrétien doit être actif. Mkristo anapaswa kuwa tayari. L'Éternel, wa milele, écrivez, notez bien. Andika vizuri. L'Éternel n'était pas la colonne. Bwana hakuwa ndiye nguzo. Mais il était dans la colonne. Lakini alikuwa katika nguzo. Ça c'est très capital. Hii ni ya muhimu sana. L'Éternel n'était pas la colonne. Bwana hakuwa ndiye nguzo. Sinon il allait l'attraper. Na vinginevyo angewashika. Mais l'Éternel, lakini wa milele, il était où? Alikuwa wapi? Dans la colonne. Katika nguzo. Ça veut dire pour reconnaître une colonne de l'Éternel, inamaanisha ili ujue nguzo ya Bwana, on doit voir l'Éternel. Tunapaswa ona Bwana dans la colonne. Katika hiyo nguzo. Si l'Éternel n'est pas dans la colonne, kama Bwana haiko katika nguzo, cette colonne n'est pas de qui? Hiyo nguzo haiko ya nani? N'est pas de l'Éternel. Haiko ya wa milele. Et elle ne doit pas marcher devant nous. Na ipaswe enda mbele yetu. Elle ne doit pas nous guider. Haipaswe tuongoza. Tout ministre de Dieu, kila mtumishi wa Mungu, en qui il n'y a pas la parole de Dieu, n'est pas digne d'être appelé ministre de Dieu, et il n'a pas le droit de conduire l'assemblée de Dieu. Atokwe bogar, ukwe na manguo, tu as des habits, ukwe na nitasema mafosete, pardon, ukwe na moustache, ukwe na nywele za mzuri. Ce n'est pas ce qui fait de toi une colonne. Mais c'est l'Éternel qui est. Merci. Pendant le jour, premier tiré, pendant le jour, dans la colonne de nuée, pendant le jour, pendant le jour, katika mchana, oui, il voyait la colonne de nuée. Walikuwa wanaona nguzo ya wingu. On nous dit l'objectif. Wanatuambia lengo. Pour les guider. Ili waongoze. Pour les guider. Deuxième tiré. Pointi ya pili. Pendant la nuit. Na jioni, usiku. Dans la colonne de feu. Katika nguzo ya moto. Pour les éclairer. Iwaangazie. Ça veut dire. Inamaanisha la nuée guidée. Nguzo ilikuwa inaongoza. Faut écouter ce que je dis. Wingu ilikuwa inaongoza. La nuée guidée. Wingu iliongoza. Mais le feu, lakini moto, éclairé, uliangaza. Mais on voyait la nuée comment? Balikuwa naona nguzo namna gani? Sous forme d'une colonne. Wingu waliona kama vile nguzo. On voyait le feu comment? Moto waliona namna gani? Sous forme d'une colonne. Nguzo pia. Et si la colonne c'est l'homme de Dieu, na kama nguzo ni mtumishi ça veut dire le ministre de Dieu, inamaanisha mtumishi wa Mungu, il doit te guider, anapaswa kuongoza, et il doit na anapaswa t'éclairer, kuangazia. Quand est-ce qu'il te guide? Wakati gani anakuongoza? C'est quand tu es sur un chemin que tu connais. Ni wakati uko njia yenye unajua. Et quand est-ce qu'il t'éclaire? Na wakati gani anakuangazia? C'est quand tu te retrouves face à un chemin ni wakati unajikutana que tu ne connais pas. Haujui. Dis à ton voisin. Ambia jirani yako. Le ministre doit te guider et il doit t'éclairer. Mtumishi anapaswa kuongoza na anapaswa kuangazia. Pour éclairer la raison. Ili uangaze nuru. Pourquoi la raison? Kwa sababu gani? Jérémie 23 verset 29. Yeremia 23 na 29. Jérémie 23 29. Yeremia 23 29. Ma parole neno langu n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, si kama moto asema wa milele, et comme un marteau qui brise les rocs, na kama nyundo ivunjayo miamba.
Ma parole neno langu n'est pas comme un feu. si kama moto. Quand la parole devient le feu, Wakati neno nageuka moto, elle devient un marteau. inakuwa nyundo. Ça veut dire, Inamaanisha au-delà de t'éclairer, zaidi ya kuangazia, elle devient un marteau pour briser. inakuwa nyundo ili ivunje. Or déjà quand elle brise, elle devient un instrument de défense. Japo wakati tu inavunja na kuwa chombo cha utetezi. Vous voyez, ça commence à te défendre. Unaona inaanza kukutetea. C'est pourquoi Ndio maana dans Genèse, katika Mwanzo, le serpent s'est approché de l'arbre nyoka ilisogelea muti parce que l'arbre n'était pas en feu. kwa sababu muti haikuwa katika Mais moto. Paul, Lakini Paulo, quand il a aussi ramassé le bois, wakati alilogota pia miti, dans ce même bois, katika ile miti il y avait un serpent. kulikuwa nyoka. Parce qu'au temps de Moïse, Kwa sababu kwa wakati wa Musa, le bâton peut devenir serpent. muti unaweza geuka La nyoka. seule chose Kitu moja qui va enlever le serpent dans le bois, ambayo itatosha nyoka katika muti c'est le feu. ni moto. C'est pourquoi Paul, Ndio maana Paulo, quand il a jeté le bois et le feu, wakati Dans le alitupa feu. nyoka katika moto, le bois a accepté d'être consumé. muti ulitika ulungule, Mais le serpent lakini nyoka est sorti du feu. ilitoka katika Ça veut moto. dire, Inamaanisha quand le ministre wakati mtumishi révèle la nature de la colonne de feu, anafunua hiyo hali il ya vient nguzo ya briser moto, l'ignorance anataka vunja et kutokujua exposer la vérité. na kuonesha wazi Et ukweli. tous les ministres serpents Na watumishi wote ambazo ni ne manyoka resteront pas calmes. hawatabaki kimya, Ils doivent se manifester. watajitoa wazi. Maana kwenye marteau napiga, Donc là où le marteau a tapé, mwenye anafanya ai celui qui crie, ndio malikamatika. ça veut dire que c'est lui qui a été attrapé. Unasikia mimi nasema? Comprenez ce que Marteau tu ikipiga, unasikia mtu analalamika ngambo moja, ai uweka hii marteau inaponda huyu. Ukisikia tu injili inahubiriwa, quand tu entends seulement kisha mtu prêcher anasimama l'évangile, analalamika, et quelqu'un se lève et crie, haiko vile non, c'est pas huyu comme ça, c'est pas comme ça. anapata nini? Comprenez qu'il a eu ça. Marteau. Amen. Nakalalamika Il a crié. hai. Ndio maana kila atakayefanya hai msijali. Amen. Mwe kwamba amepigwa nini? Ne craignez pas tout ça. Nani manasikia mimi nasema? Mshangilie ndio niko nasikia mimi nasema. Acclamez si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Bref, Yani kifupi, quand on parle wakati wanazungumzia que Dieu dit que sa parole est une colonne, kwamba Mungu anasema kwamba neno lake ni nguzo, donc on comprend que déjà la colonne c'est le ministre de la parole parce qu'il nous amène la parole de Dieu. tunaelewa ya kwamba nguzo ni mtumishi wa neno kwa sababu anatuletea neno la Mungu. Dieu guidé par une colonne de nuée, Mungu alikuwa anaongoza na nguzo ya wingu et éclairé par la colonne de feu. na akiangaza na nguzo ya moto. Psaume 99 verset 7. Zaburi 99 mstari wa 7. J'aime ce verset. Ninapendaka sana hii. Psaume 99 Zaburi 99 7. 7. Il leur parla dans la colonne de nuée. Aliwazungumzia katika nguzo ya wingu. Ils observèrent ses commandements Walishika agizo zake et la loi qui leur a été donnée. na sheria aliyowapa. L'Éternel le parlait où? Bwana alizungumza Dans la colonne. katika nguzo. Ça veut dire vous écoutez Dieu parler Yani mnasikia Mungu akisema à travers kupitia un ministre. mtumishi. Est-ce qu'on est ensemble? Je, tuko pamoja? On avance. Tunaendelea. On avance. Tunaendelea. Une écriture doit nous mettre tout au clair par rapport à la colonne. Na kuna ingine shairi ambayo itatuwekea yote wazi kufatana na nguzo. Galates chapitre 2 verset 8. Wagalatia 2 na mstari wa 8. Je vais aller jusqu'au verset 9. Nitaenda hadi kenda yake. La parole déclare, Neno linasema car maana celui qui a fait de Pierre aliyemwezesha Petro l'apôtre des circoncis kuwa mtume wa waliotahiriwa a aussi fait de moi ndiye aliyeniwezesha pia l'apôtre des païens. mtume mimi kwenda kwa mataifa. Et ayant reconnu Tena walipokwisha kuijua la grâce qui m'a été accordée, ile neema niliyopewa, Jacques, Yakobo, Kefa Kefa et Jean, na Yohana qui sont regardés waliotazamwa comme les colonnes kama nguzo
me donnèrent à moi walinipa mimi et à Barnabas na Barnaba la main d'association, mkono wa kuume wa ushirika, afin que nous allassions ili sisi twende nous vers les païens kwa mataifa et eux vers les circoncis. na waende kwa wa. Très bien. Ici c'est Paul qui parle. Hapa ni Paulo. Il dit quand les autres apôtres anasema wakati wengine mitume ont vu la grâce que Dieu lui a donnée, waliona neema ambayo Mungu amempa, ces apôtres là wale mitume dans l'église de Jérusalem, katika kanisa ya Yerusalemu, on les regardait comme des colonnes. walikuwa na watazama kama manguzo. Ça veut dire c'était eux inamaanisha ilikuwa wao qui parlaient. ndio walikuwa wanazungumza, C'est eux qui parlaient. ni wao ndio walikuwa wanazungumza. On parle de Jacques, wanazungumzia Yakobo, Pierre Petro et Jean. Kefa, Et en regardant, na kuwatazama, ce sont les mêmes personnes qui accompagnaient Jésus dans sa prière. ni ndio wale watu ambao walikuwa wanasindikiza Yesu C'est katika eux maombi qui yake. avaient vu Christ glorifié. Ni wao ndio walimuona Kristo C'est akitukuka. eux qui avaient écouté la voix venue du ciel. Ni wao ndio walisikia sauti ambayo ilitoka Comme mbinguni. ils avaient l'authenticité du message. Kwa sababu walikuwa na ujuzi. Les autres les regardaient comme qui? Wengine waliwatazama kama nani? Comme des colonnes. Kama vile Ça veut dire une colonne. Inamaanisha nguzo. Il doit avoir un message Anapaswa kuwa na authentique. ujumbe ulio halisi. C'est là que Pierre disait, Ndio wapo Paulo ce atasema. que nous vous disons, Ile ambayo nawaambia. nous on nous a pas raconté. Shia bakutuelezea. Nous avons vécu ces choses. Tumeishi hayo mambo. Ça veut dire une colonne enseigne ce qu'il maîtrise. Inamaanisha nguzo inafundisha kabisa. Allons maintenant dans la profondeur. Tuingie sasa katika vilindi. Deux activités des ministres. Kazi mbili za mtume. Garder le jour, kuchunga siku, et éclairer la nuit. Na kuongoza usiku. Oh là 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 là. 2 Corinthiens. Wakorinto wa pili. 2 Corinthiens chapitre 6. Sura ya 6. Verset 2 Corinthiens 6, 2 à 4. Na mstari wa pili hadi 4. Je vais dire un élément très capital. Mfungule masikio yenu. Nitasema kitu moja ya maana sana. Il doit éclairer. Anapashwa angaza. Il doit guider et faire quoi? Anapashwa ongoza. Éclairer. Ce qui est ici andiko tatufasiria, ça c'est les deux étapes. Car 2 Corinthiens 6, 2. Car il dit, au temps favorable, au temps, répondez église, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Ça veut dire quand on parle du jour, on voit le temps favorable. Et oh, vous êtes là? C'est le temps favorable. Quand tu es dans le temps favorable, tu dois faire quoi? Tu dois aller de l'avant. Parce que c'est le temps favorable. C'est pourquoi l'écriture qui vient va dire ceci. Voici, verset 3. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience. Quand il a parlé du temps favorable, il va nous expliquer ça dans le verset 7. Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, écoutez, par les armes offensives et par les armes défensives. Temps favorable, c'est le jour. Donc le temps défavorable, c'est la nuit. Et comme nous sommes dans le temps favorable, et que nous sommes dans la tour de l'Éternel qui est sa parole, et que sur le tour de l'Éternel toutes les armes sont suspendues, dans le temps favorable, nous portons les armes offensives. Et nous portons les armes offensives pour que la nuit, nous portons les armes défensives. Vous comprenez? Ça veut dire quand quelqu'un te guide, il te fait porter les armes offensives. Et maintenant quand il t'éclaire, il
te fait porter les armes défensives. Ça veut dire que tu n'as pas besoin seulement d'être guidé. Tu as besoin aussi d'être éclairé. Parce que quand tu es guidé, tu es sauvé. Tout va bien. C'est toi qui as les armes offensives. Mais au temps du soir, il faut les armes défensives. Face à l'ignorance, tu dois savoir te défendre. C'est pourquoi tu dois être guidé et éclairé. Point 1. Guidé. Comment le ministre nous guide? Haiko kuambia fungula uchuruzi. Amen. Ne pas vous dire d'ouvrir le Baba mimi natafuta anza kazi mimi nitako niongoze buchuruzi gani? Haiko vile. Hayachuruzaka. Takudanganya. Baba mimi natafuta oa. Je veux me marier. Je veux que tu me guides à la femme que je veux marier. Napenda uniongoze kwa mwanamke mwendao. Mbele karibu yako hapana. Dis à ton voisin non. Hapana. Iko na kazi. Il a sa mission. Charge. Il a sa charge. À nous guider quelque part. Kutongoza mali fulani. Une vérité importante doit être présentée aux enfants de Dieu. Kuna ukweli wa muhimu sana ambao watoto wa Mungu wanapaswa jua. 1 Timothée chapitre 3. Timotheo wa kwanza sura yake ya 3. 1 Timothée chapitre 3 verset 13. Timotheo wa kwanza sura yake ya 3 mstari wa 13. Nifungule ka parenthèse. C'est pas parce que quelqu'un est ton guide haiko tu mtu anakuongoza que tu dois ignorer de faire les choses dont tu as déjà la précision. Yani unapaswa dharau mambo ambayo unajua tayari. Ça c'est très capital ce que j'ai dit. Hii ni muhimu sana hii ambayo unasema. C'est pas parce que quelqu'un est ton guide haiko tu mtu anakuongoza que tu maîtrises que ça c'est comme ça. Na unajua kama hii inakuwaka hivi. Mais lakini tu pars demander conseil unaenda muuliza shauri à quelqu'un qui ne maîtrise pas la chose. Mtu ambaye ajue ile vitu. Et tu abandonnes la précision na unaacha ukweli pour t'attacher au doute de celui qui ne maîtrise pas. Ili ujiambatanishe na ile ambayo mwenye alikuwa. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est pas parce que quelqu'un est ton pasteur qu'il exerce le pastoral en toutes choses. Ndio kusema kama anakuwaka mchungaji mu mambo yote. Hapana. Non. Hapana. Non. C'est pas parce que j'ai un chrétien docteur. C'est là que je vais lui dire, Dieu m'a révélé, nos pères plus avec les bistouris utilisent la lame de rasoir. Vous comprenez le danger? Toi-même tu regardes la fille et tu te dis, moi avec celle-ci ça ne peut pas marcher. Mais le prophète te dit, moi je te fais connaître la volonté de Dieu. Prends-la comme ça. Elle va changer au fil de temps. Non. Utalia kesho. Tu vas pleurer demain. Utalia kesho. Tu vas pleurer demain. C'est comme moi, ton pasteur. Bon, moi je sais conduire le véhicule. Quelqu'un qui ne sait pas conduire le véhicule, commence à te dire, on regarde pas ici, on regarde le pasteur m'a dit, tu dois avoir la précision. Alors qu'on n'a pas soit tu accélères, soit tu freines. Vous comprenez maintenant pourquoi d'autres ayant donné une responsabilité exagérée à leur pasteur, ils se sont mal orientés. Laisse les études. Dieu t'a appelé pour être prédicateur. Comment se fait-il? Hata vya malusanse dunia inakuwa mwisho. Yesu atakayechukua kanisa na uyamaliza hata G3 wapi? Suliachaka. Tu as abandonné. Leo hii ingekuwa masomo aisha kama zako viko mu L12. Mais weye mimi sitaki ya kusoma ni vya kidunia. Moi je ne veux pas étudier, ce sont des choses mondaines. Ambia le karibu yako haiko vile. Dis à ton voisin, ce n'est pas ça. Haiko vile. Ce n'est pas comme ça. Il doit te guider dans la parole. Il doit guider l'assemblée. Ça c'est un détail très capital. Ne viens jamais me demander comment je vais commencer le commerce. Je ne sais pas. Parce que je n'ai jamais été commerçant. Est-ce que tu es avec moi? Dis à ton voisin.
d'autres domaines de ta vie, fais le bon choix car tu as la révélation du Saint-Esprit. Ambia voisin, dis à ton voisin d'autres choses. Fais le bon choix. Tu as aussi le Saint-Esprit. Mungu ananiambia nikwambie. Baera kikiosi mlipo mpige mangumi atakimbia. Njoo hai. Haiko vile. C'est pas comme ça. 1 Timothée 3:13. Timothée wa kwanza 3:13. Car ceux qui remplissent convenablement. Ceux qui remplissent convenablement. Quand on dit ceux qui remplissent convenablement, mon fils, ça veut dire il y a ceux qui ne remplissent pas convenablement. Mais ceux qui remplissent convenablement leur ministère, leur ministère, saquer un rang honorable. Saquer un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Vous comprenez? Quelqu'un qui exerce convenablement son ministère, c'est Dieu qui lui accorde un rang honorable. C'est pourquoi si tu me respectes, ce n'est pas parce que je te dépasse l'âge, mais c'est parce qu'en me voyant exercer convenablement, tu dis seulement non, ça c'est mon père. Et ça donne le respect. Convenablement, anajitafutiaka heshima mu masheria. Amen. Wewe uyeka menjo babako. Mimi siwezi kuambia kama uyeka menjo babako. Uko na mwingine pale mimi. Ukisikia baba anaanza sema mnyumba, hamuyeka menjo baba mwe nyumba, muyeka kwa dossier. Amen. Soit mera shanza fa yote, soit batoto bashanza fa yote, anajisentir responsabilité zake. Quelqu'un qui exerce convenablement son ministère, il occupera un rang d'honneur. Et deuxièmement, il sera une source d'assurance pour la foi en Christ. C'est là que quand on t'enseigne, tu n'as pas peur de croire. Parce que tu sais, il le fait comme il faut. Dis Amen avec moi. 14, verset 14. Paul dit à Timothée, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Merci. 15. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Vous voyez? Comme Paul savait que Timothée aura une responsabilité de conduire le peuple de Dieu comme une colonne, il lui a dit, tu dois savoir comment se conduire dans la maison de Dieu. Cette maison de Dieu là, qui est l'église de Dieu vivant, est la colonne et l'appui de la vérité. Quand il y a une bonne colonne, toute l'église finit par revêtir la forme de la colonne. Parce que les fruits ressemblent au sarment. Maintenant, toute l'église doit devenir une colonne. Colonne de quoi? Colonne de la vérité. Colonne. Dis à ton voisin, tu dois devenir une colonne de la vérité. Donc partout où tu arrives, frère, son ongea, quand tu parles, parle comme quelqu'un qui est enseigné. Hauna haya huku Mkristo unaongea kitu unaleta andiko na ipinga, juu ya haya unapinga andiko. Hauna haya. Unaongea kitu kia bongo. Banakonesha andiko juu ya haya. Et quand on te montre l'écriture, tu contredis alors l'écriture. Tu as changé. Et puis tu changes. Il est une compréhension yako. Ça c'est ta compréhension. Na mimi niko na yangu. Et moi j'ai la mienne. Parole nakata la ville. Dis avec moi témoin. Parole nasema hivi. L'écriture dit ceci.
Parole n'a précisé hivi. La parole précise ceci. 2 Pierre chapitre 1 verset 20. Petro wa pili 1:20. 2 Pierre 1:20. Petro wa pili 1:20 yake. Sachant tout d'abord vous-même. Maana mkijua kwanza wenyewe. Aucune prophétie de l'écriture. Unabii wote ukuletwa popote. Ne peut être Kiswahili sikikane mzuri tusome tu français. Ndio Kiswahili Mungu sawa. Sachant tout d'abord vous-même, mkijua kwanza wenyewe, qu'aucune prophétie de l'écriture hakuna unabii wa maandiko ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Uliletwa kwa mapenzi ya mwanadamu. Interpretation particulière ya mapenzi ya mwanadamu. Tupigie Kiswahili makofi sasa pale sasa inasikilikana. Hawezi kamata andiko. Tu peux pas prendre l'écriture. Wewe utafute isemesha venye ikusema. Et toi vouloir Kusale kalikuwa kumwambia usiviole maandiko. C'est que ça n'a pas dit. Acha ubakaji wa maandiko. Amen. Uko unatekaza. Kwa nini kubaka maandiko? Andiko shakatala, wewe unatekaza igeuke. Unaona hapa hivi, unaona hii virgule, unaona hii virgule kisha point virgule. Hapana. Kwenye andiko nasema kweli itapita tu shwa. Au tekaza. Mais on a non. Hii andiko nasema hapa, mais dimension ya revelation njoo wapi? Njoo wapi? Oh, hapa hivi unaona nini? Tulishaona hii andiko. Na bila hayo unapinga tu andiko. Sasa basha kuchoka, basha kosa kwa kupita wanakuambia unaenda kwa dokta. Jua anajua kama hapa nguzo ya chuma. Ponda mabriki zote maki. Kwap. Vunja. Uko nani juu pinga andiko? Ambia karibu yako vile, wewe ni nani juu pinga andiko? Wewe nani? Wewe ni nani? La parole augmente. Neno linaongeza. Ya. Hivi tuko butamu sana. Butamu sana. Timothée sasa 4 verset 6 à 7. Timothée 4 6. Timothée wa kwanza 4 na 6. Comment il doit se comporter dans l'église? Une colonne. Enenda katika kanisa. Un serviteur de Dieu. Huyo mtumishi wa Mungu. Serviteur de Dieu ndio nani? Si mwenye anaamini. Amen. Maki hapa kwanza na kuconcerner wewe kisha na concerner ma colonne babiko na établi comme ba ministre. Il dit à Timothée. Anambia Timothée. 1 Timothée 4 6. Timothée wa kwanza 4 na mstari wa 6. En exposant ces choses. Kwa kuonesha haya mambo. Ces choses que Paul lui a enseigné. Hiyo mambo ambayo Paulo alifundisha. Tu seras un bon ministre de Jésus. Voyez? Utakuwa mtumishi mzuri wa Yesu Kristo. Quand tu te comportes convenablement, wakati unaenenda vizuri dans ce que tu enseignes, katika ile ambayo unafundisha, tu deviens un bon ministre de Christ. Unakuwa mtumishi wa Yesu Kristo. Namna gani? Njoo hapa bon ministre anakuwa kae. Comment? Virgule. Mkato. Nourri des paroles de la foi. Ukiwalisha maneno ya imani. Haiko kila neno ndio naleta imani. Amen. Il faut nibalishe maneno ya nini? Tena iko tu maneno. Nourri des paroles de la foi. Ça veut dire kila enseignement, objectif yayo. Il faut faire naître nini? Si il est enseignement pas objectif ni kufaire naître signe za kuonesha adui yako. C'est pas mon travail. Là je ne te guide pas. Parole de foi. Et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Oh là 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 là. Et la bonne doctrine. Verset 7. Repousse les contes profanes et absurdes. Bali hadithi za kizee zisizokuwa za dini. Ngoja. Ukasoma Biblia yako wewe peke. Mimi nisema kizee. Ndio Biblia inasema baba. Soma tusikie. Bali hadithi za kizee zisiokuwa za dini uzikatai. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour cette vie? Hadithi za kizee. Mimi nauliza hadithi za nani? Za kizee. Uko unasema nini? Hadithi za kizee.
Vous comprenez pourquoi l'écriture a dit ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ndio maana mnaelewa sasa hiyo shairi ambayo ilisema iko kubwa miaka ndio inaleta hekima. Quand docteur prêche comme ça. Oh, wakati mwalimu anafundisha Est-ce que moi je peux refuser ce que dit mon pasteur? Je mimi ndeza katala à cause de docteur. Anasema juu ya huyu. Est-ce qu'il a l'âge qu'il a dans le ministère? Est-ce qu'il iko na miaka yenye baba? Docteur ni hapa jana. Mwalimu ni hapa jana. Pasteur wangu iko na 30 ya huduma. Mon pasteur est 30. Wote sasa mwa 30 anajidanganyaka. Toi tu dis que hadithi za kizee. Huduma iko afere ya miaka wala maimvi papa. Amen. Mimi naisema na mimi narudilia. Atokwe muzosha kunjama uko na hivi. Ukihubiri bongo nakwambia tate. Bongo. Hadithi za kizee. Kijana hauna heshima, hauna adabu kwa wazee. Maandiko nasema mwenye ana exercer convenablement ministère, honneur yao peke tafanya nini? Itajileta sasa ukikuwa na busection obiri bongo. Haya yako. Unachekwa. Bwana ataikausha huduma yako. Ya nani? Mimi na bana mti mubichi nikauki. Ya mon CP fort. Amen. Kisha imagine ungali jeune muduma kisha unakia na hadithi ya kizee bwana. Ungali jeune, ungali mwanzo. Tu encore au début. Nosha zeekesha mkutano. Njoo mahadisi njoo. Unaona pale kwenye Mungu munganga na kamataka wembe. Anaingia msal dope. Anaparula, anapasula. Kisha anatosha kivimba. Na nyangua mkono juu. Natangazia mtu mmoja hapa. Mina kuingiza mulimwengu wa kiroho. Mina shika ile bisturi ya kiroho. Na mina kupasula ile bulozi walikumeze shaka. Papa. Hadithi za kizee. Hadithi za kizee zile. Hadithi za kizee. Hadithi zile. Les jours que tu es né, siku uliozaliwa, on n'a pas coupé ton nombril. Kitofu yako hapakuikata. Ungali na connexion. Ambia le kadi yako connexion. Ni wote connexion. Tu as encore la connexion. Dis à ton voisin la connexion. Ungali unafungwa. Tu es encore lié. Ambia le kadi yako. Dis à ton voisin. Wewe mfungwa. Tu es lié. Na wewe tu mfungwa. Ndakubabula. Unako nyingine ma déclaration. Mtu anaangalia wao kuziambia. Il y a d'autres déclarations faut regarder. Na zinapita tu nakutana wote wanafana wa masikini, hakuna mwanzo, hakuna mwisho. Wote magumagumu. Umefungwa. Tu es lié. Lakini siku ya leo. Mais ce soir, aujourd'hui. Ambia le karibu yako. Dis à ton voisin. Haiko jana. C'est pas hier. Haiko kesho. C'est pas demain. Leo njo leo. Aujourd'hui. Na mnakata. Vous coupez. Mais ça mnakia tena kesho. Mais quand vous venez encore ambia le karibu yako. Dis à ton voisin. Haiko jana. C'est pas hier. Haiko kesho. C'est pas demain. Leo njo leo. Sasa ile leo njo leo. Njo siku gani? Njo siku gani? Mais le jour que vous connaîtrez la vérité, c'est le jour que la vérité na kuweka huru. Amen. Hadithi za kizee. Amen. Hii Biblia inataletea mtu shida hii. C'est là la parole certaine, verset 9. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Digne d'être reçue. Iko caractérisé avec vitu vingapi? Biwili. Les paroles de la foi et la bonne doctrine. C'est ce qui est digne à recevoir. Verset 11. Déclare ces choses et enseigne-les jusqu'à ce que je revienne. Quand on t'a déjà enseigné, qu'est-ce que tu vas faire? Applique-toi à la lecture. Andiko inasema. Tout comme verset 13. Nous sommes au 13e verset. Jusqu'à ce que je revienne. Applique-toi à la lecture. Ambia le karibu yako. Dis à ton voisin. Niuliza, est-ce qu'on a somaka? Uliza tingiza. Est-ce que tu lis les Écritures? Grand bon, uliza seri. Je dis on a somaka. Anakujibia ndio. Il dit oui. Nilombea yaandikwa hata ine tu za yulu. Demande-lui seulement 4 versets. Atakupigia hizi. Ya kwanza ni soft keep. Mungu iko nyuma neno lake kwa kulitimiza. Andiko nasema Dieu veille sur sa parole
Hapana nyuma. Il veille. Anakesha juu ya neno lake. Kuko différence ya kwa derrière na kuveiller. Il y a la différence entre veiller et venir derrière. Leo hapa andiko ya 3 na qui vivra verra. La troisième écriture. Bon, shiote tunakama wakuangalia tukisuko na usome maandiko. Ailomba hata discernement. Mwanasoma andiko même manière yake ya kufuata parole inaonekana. Même sa façon de suivre. Quand on est en train de prêcher, wakati wanahubiri, kile yake inaanza fa. Son cœur commence. Iko seko nenda kweli andiko. Ya. Kisha naambia karibu yake, via tapiga Matthieu 10:20. Atapiga hapa. Na pale taa nasikia nijua nini? Kaka. Mewe mwingine sasa andiko sisikia hata. Basi utasikia na usomake. Sisikia yake hata. Na unajua manasoma maandiko kuko mafopa zaezi piga muparoli. Juu kwanza tayua niliona kafasi mwa hivi. Kuna andikiwa hivi. Hata kama hakumetrize ni wapi. Anaweza sema mimi najua. Sina tu precision ni wapi, lakini nishasoma kwa wanaandika hivi. Sasa bakiata kuonea kutakia tu mtu moya, ase uiko nasema hivi, ndio si andiko hii. Meosha kwa eloquent uko na chora bongo. Vous savez bien aimer. Même si Christ a tout accompli. Mais quand même, je parle avec assurance. Quand même, il y a quelque chose à faire. À l'exemple, quand un enfant vient de naître, ce n'est pas sa maman qui l'enseigne à marcher. L'enfant doit faire l'effort. Tu as ton voisin, tu as ta part. Frère, il est une éloquence. Mon matière est à sali. Auna vya kufanya. Ufe nini? Toi tu n'as qu'à obéir. Wewe unahitaji tu kutii. Kutii neno. Kutii neno. Désirer. Comme des enfants nouveau-nés. Kama watoto waliozaliwa. Le lait spirituel et pur. Maziwa ya kiroho. Afin que vous croissiez pour le salut. Ili mpate kukomaa juu ya wokovu. C'est lui qui va te dire. Oh, un chrétien ne peut pas voir des démons. Il ne connaît pas les réalités spirituelles. Oui, kwengine réalité na hiyo pale nyandiko inaonyesha. Ya wapi ingine? Na wewe bana kuchorea Francis na kia mekameme. Kisha mtoto wa Mungu. Mweko na Roho Mtakatifu. Mimi naenda. Si ni demo. Ni nini kwa sema? Ni demo. Nini kwa sema? Mbona shina nijibia? Nini kwa nasema? Kisha wanauliza demo question. Wewe njo nani? Nyenjo Martine mama yake. Mshona demo jino Martine. Mko mnawaza lakini. Demo njo tu Martine. Ulikiafa nini? Nilionaka ni hakiana nikakia ifunga matrice. Subutu kuonja. Atoko na demo ya kufunga matrice. Utabeba mimi hapa. Mtu bakasema sasa shetani anakuwa msema bongo, haiko mkanisa kwa ndio ataanza semea kweli. Wewe pepo huko wapi? Niko migulu yake. Njoo bana wana migulu. Toka pepo. Inakiasa mimi napanda magoti. Hale, shambulia magoti. Tunashambulia magoti. Mimi natoka magoti, mimi napanda mkiuno. Kumbe kwa hata bagusisha wapi? Iko natafuta tu skandale. Kisha kama Jackson tamaza mwili zinamsumbua na Jackson ndio ku deliverance demo namwambia mimi natoka mkiuno si mimi napanda mu maziba Jackson se wa ndo muda unaofaa Jackson anaanza ting pondana na viungo vya salisha maliza mimi napanda makiki toka pepo ndio nakutenesha kwa miza subutu kuanguka hapa na pepo. Mnaona avantage ya enseignement. Zamani tulikuwa tunafanya maseminaire mko mnaruka, mnaomba, mnajazwa. Ile movement shenda wapi? Kisha mwaka andika mu group ya kanisa sasa mimi naona masiku kanisa napunguka mu maombi. Ya wapi? Wewe unapenda tukwambie uombe njoo uombe. Mbona unapenda kwa tunakuwa, tunakiri, tunatangaza. Maombi ndio nakupatia relation na Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit nous conduira dans la prière ou dans toute la vérité? Quelqu'un qui a la Saint-Esprit va aimer quoi?
La parole. Huku nje koma demo papa. Kio nasikia sasa ya kiburi impoli. Nyote mnaka vienu njo power. Toka pepo inaambia tu sitatoka. Sanone na ganga anaambia waombaji hali mnyangulie kuli. Ndio sio nasikia mchumba banakia banatakesa ni nyoka. Kati ndo banaponda. Ndio nakutana mtu alitoka kule kwa hivi. Sasa antuka uipepo kwesha muzidia wana. Kumbi balimukanyaga, baliponda umu, baliponda macho. Sawa wanaponda ndio mimi naenda. Ambia le karibu yako, on doit te conduire dans la vérité. Wanapaswa kuongoza katika ukweli. Wewe quand utakwenda wa kudeliver chez hapa tu fais délivrance. Niko na nguvu. Sina nguvu yangu. Niko nawaambia kweli. Niko napenda maombi ya moto. Unako iko. Like munaka ni fa constat. Sikonata sikuma kwenye siko mkutano ushakambia watu karibu kwa maombi. Mulifele constat. Wakafele constat. Yesu anamazobiri. Tushimame sasa tuende kwa kipindi kile. Hapana. Et puis en disant ceci, pia kwa kusema hivi sasa, unaweza sikia roho yako inanichukia juu mtu wako adiri ndio yanafaka. Problème haiko hata mie wala yeye. Tu peux constater que ton cœur problème ni neno. Détester parce que c'est ce que quelqu'un de spécial pour toi fait. C'est pas moi le problème. Ngina kanauliza ka papa kusiplanera kwa kile sikia murago. Nikasema si m'a demandé papa. Ndio nikamuuliza sikia murago ndio siku gani? Akanambia ndio siku mama wanavala bimono. Kisha wanafunga juu ni maombi ya moto. No kiangalia mwele sikia mirago, mule muko ma evenement papa. Washikaji. Makati. On avance un peu. Tunaendelea kidogo. On avance un peu. Tunaendelea kidogo. Le plus grand travail kazi kubwa ya kufanya pour une colonne kwa nguzo de guider kuongoza le peuple de Dieu, taifa la Mungu, c'est pour les amener ili kuwapeleka à l'unité kwa umoja de la foi. wa imani. Donc une colonne inamaanisha nguzo doit s'assurer. Inapaswa hakikisha. C'est pourquoi mon groupe à kanisa mshakuwa mahabari kwanza. C'est pourquoi dans le groupe de l'église, quand je vois quelqu'un pose des questions et il ne comprend pas, moi qui suis colonne à splendeur, je lui dis, viens m'écrire une box. Et puis on va y aller, petit, ta petit. Et puis anakia rudia mon groupe anawambia, ewana, bien mko mnasema ni kweli. Naye anaongezeka kuunité ya foi. Amen. Mais on ne peut pas être une colonne. Lakini hawezi kuwa nguzo. Mais il y a une qualité de prédication pour les riches dans l'église. Na kuna kuwaka tu aina moja hivi fulani ya mahubiri juu ya matajiri kanisani. Les pauvres aussi. Maskini nao ont leur prière wanakuwa na maombi et yao leur prédication. Na mahubiri yao. Quand on est riche, wakati uko tajiri, ta seule manière de t'exprimer c'est l'offrande. Hali yako tu moja ya kuzungumza ni sadaka. Subutu kwa maskini. Utafunga. Essaie d'être pauvre, tu vas gêner. Utafunga mina kwambia. Tu vas gêner, je te dis. Utapanda milima. Utanuka kinywa. Juba na yua. Huyu hana. Parce qu'on sait que c'est memweko na lare. Habezi msumbua. On va pas Bwana nasema. Le déranger, Dieu dit. Hauko muvita ya watu, mweko muvita ya mama zabao. Tu n'es pas dans la guerre des gens, mais toi tu es dans la guerre des hôtels. Na nguvu ya mazabao. Et la force de l'hôtel. Yes, haidépendre na gisu lijenga. Ne dépend pas de comment ina dépendre ndio na sadaka. Mais ça dépend de l'offrande. Yeko yule ile mazabao. Qui est au-dessus des ndio na calculer. Mungu ananifunulia mwenye alikufungaka. Et on me dit que celui qui t'a alitoa ngombe.
Est-ce que unaweza pigana na madhabahu ya ngombe unatia kuku? Est-ce que tu peux te battre avec panda viwango? de la vache? Ndio mama ndio anatafuta kani vingombe viwili anatia pale. Maman aussi cherche 2 vaches, il amène. Mais un chrétien pauvre, lakini mkristo maskini, on ne va pas lui parler des hôtels. Abatamwambia hata vya madhabahu. Parce qu'on sait. Kwa sababu anajua. Même si je lui parle de l'argent, hata nikimlomba makuta, il n'a rien à faire. Hana kitu. Huyu celui-ci discipline. Ni kumustari ndio ataingia. Shimama kaka. Lève-toi frère. Shimama. Tu te lèves. Mafana magumu. Tu ressembles à la souffrance. Haki mkubwa. Mimi nateseka sana. En tout cas, je souffre, pasteur. L'esprit du Seigneur est en train de me dire. Roho Mungu hivi saa hapa iko ananiambia. Comme tu es pauvre. Gisi tu uko maskini. Tu es victime. Unakuwa muanga des hôtels de ta famille. Wa mazabao ya familia yako. Mais l'esprit de Dieu est en train de me dire. Lakini Roho Mungu iko ananiambia. Tu dois faire 5 jours secs. Wewe unapaswa fanya siku 5 au kulake usiku mchana na magharibi. Sawa atakwambia 5 jours secs unaanza ni black. Anza azo. Tu vas commencer. Anza. Je sais où je vous amène. Je ne suis plus placé dans l'enseignement. Il faut que tu touches à Babel. Amen. Ndio unaanza premier jour. Et là tu commences le premier jour. Tu sens que unasikia kanguvu kangali. Deuxième jour. Siku ya pili. Kinyo naanza kwa uchungu. So nafika ma 13h. Sikia wapi? So nafika 3e jour. Quand tu arrives au 3e jour. Les chrétiens en soi. Mon Christ ça au moment où quand il éprouve la faiblesse physique. Wakati anaanza fadhaika kimwili. Faiblesse. Udhaifu ndio kufadhaika. Il commence à se dire. Anaanza jiambia. Donc dans cette faiblesse. Katika udhaifu. La délivrance. Ufungulivu. Est en train. Uko una. De se passer. Pitikana. Quand il arrive au 5e jour. Wakati anafika sa siku ya 5. Il n'a plus la capacité de parler. Haezi tena atafungula kinywa. Acha pasuka milomo. Lui il se dit. Yeye anajiambia. Hivi tu mimi nafika 5. Comme je suis arrivé seulement au 5e jour. C'est-à-dire que mon dossier. Or, à ma grande surprise. Après les jeûnes. Kisha hiyo mafungo. 6e jour. Siku ya 6. Anarudia kwa oncle yake. Il revient chez. Unaambia unaona maisha buvai na kutesa. Moya mbili tatu kamata mizigo yako toka wende. Au lieu que aone changement, japo aone mabadiliko, bitu binafanya nini? Binaempire. Empire encore davantage. Haiko ndio venye ulipitia. C'est pas ça. Et quand ça empire grave, na wakati binaharibika sana, anauliza tena, viembo kuna changement. Mchungaji, mbona ulikunywa mai? Pas de changement. Hapana. Tu as pris de l'eau? Non. Est-ce que aukulotaka toko nakula mundoto? Tu n'as pas même rêvé que tu mangeais. Ndio papa, nilikuwa nalala, nikalota nilikula. Uliharibisha kipindi. Sasa question, na ule mwalikula mundoto, niko nani juu nimfunge sikuli? Et c'est là que maintenant les stratégies vont changer. Na pale hasa ndipo mbinu zitabadilika. Maombi ya face A. La prière de face A. Hii mnaomba hivi. Kesho yake tena mnageuka. Mon frère, ndugu yangu, je le dis à haute voix. Mimi naisema kwa sauti kubwa. Ukitaka unichukie. Si tu veux haïs-moi. Uko nachokea. Tu te fatigues bure. Pour rien. Na ufungi. Même si tu jeûnes. Même si tu mets des offrandes. Hata upane masadaka. Zenyata mi peke nikiona ndeza furahi. Que moi-même si je vois ça je serai content. Tout ça, il est yote. Ce n'est pas dans ça qu'on doit te conduire. Haiko mobile ndio banapashwa kuongoza. Mimi nauliza kila siku. Je demande chaque jour. Ule dadako, ule jirani yako mwaingia mkanisa mwalilungaka na unajua kama iko fio mbaya. Ta voisine là qui s'est mariée pendant que tu ayewe il faut toi sadaka juu lungi. Pourquoi toi tu dois aone kama kwambia kaonjwa mbaya. Il faut pas te justification juu upite. Tu dois trouver une justification pour passer. Mwenzako akupana na oleo. Sasa wewe unataka rushwa gani? Mais John unataka rushwa. Pourquoi toi tu veux corrompre? Unataka corrompre John. John unataka triquer match. Vare taenda. Tout a vérifié. Il y a des choses. Ça dépend de ce que tu crois. Paul dit ce que je crains. C'est ce qui m'arrive. Ça veut dire la parole. Elle est une bonne nouvelle. Pour chasser la crainte dans nos cœurs. Et la Bible dit, tumekuwa huru. Nous sommes devenus libres. Huru. Libre. Kweli. Point A. La lumière. Mwanga. Le guide de la colonne. Guide de la colonne. Point A. Ya kwanza. Guide de la colonne.
Premier tiré, sacerdoce lévitique. Andika tout ville. Écris juste ça. Comment est-ce que la colonne guide? Kisha tunaanzia mu sacerdoce et puis nous commençons lévitique. Dans les sacerdoces lévitiques. Je vais te montrer comment les sacrificateurs de l'ancienne alliance guidaient les gens. Maintenant, la manière dont on va les guider, quand on va voir la nouvelle alliance, on va te dire, ici on marche comme ça. On acclame fortement le Seigneur pour ce soir. Tu es venu en retard, tu vas présenter tes offrandes. Ici, tous ont fait les offrandes.